La première à entrer, je l'épouse, dit le millionnaire, et celle qui entra fut la modeste employée de maison. Lionel Perret n'avait jamais imaginé que ses propres mots pourraient changer sa vie à jamais. C'était une froide matinée d'octobre à Lyon, et la pluie tambourinait contre les fenêtres de l'élégant appartement de la rue de la République. Lionel, âgé de 33 ans, avait bâti un empire dans le secteur de la technologie, mais sa vie personnelle était un désastre. 3 relations échouées au cours des 2 dernières années, toutes avec des femmes qui semblaient plus intéressées par son compte en banque que par lui-même. Ses amis étaient réunis dans le luxueux bureau de son appartement en terrasse pour le petit déjeuner dominical, une tradition qu'il maintenait depuis des années. Thomas, son associé, riait fort en racontant son dernier rendez-vous désastreux. « Lionel, tu dois arrêter de chercher l'amour dans les mauvais endroits, » dit Thomas en mordant dans un croissant. « Toutes ces femmes des événements mondains sont pareilles. »« C'est facile à dire, » répondit Lionel, passant la main dans ses cheveux noirs. « Vous ne savez pas ce que c'est. Chaque fois que quelqu'un découvre qui je suis, tout change. » Pierre, un autre ami proche, rit sarcastiquement. « Alors, épouse la première personne qui entrera ici aujourd'hui. Au moins, tu saurais que ce n'est pas par intérêt, » plaisanta Pierre. Lionel regarda ses amis et, dans un élan de frustration, déclara haut et fort « Vous savez quoi? Vous avez raison. La première femme qui entrera dans cet appartement aujourd'hui, je l'épouse. J'en ai assez des jeux et de l'hypocrisie. » Les amis rirent, pensant que c'était juste une des provocations typiques de Lionel. Mais quelque chose dans son regard était différent. Il y avait un mélange de désespoir et de détermination qu'il voyait rarement. « Tu es sérieux ?» demanda Thomas, cessant de rire. « Tout à fait sérieux, » répondit Lionel. « Si elle est célibataire et qu'elle accepte, je l'épouse. J'en ai assez de chercher la personne parfaite sur le papier. Je veux quelqu'un de vrai. » À cet instant précis, ils entendirent le bruit de clé dans la serrure de la porte d'entrée. Lionel fronça les sourcils. Il n'attendait personne. La porte s'ouvrit lentement, et Christelle Blott, 28 ans, l'employée chargée du ménage de l'appartement, entra. Elle portait des vêtements simples, un jean délavé et un manteau bleu marine qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon simple, et elle portait un petit sac contenant ses produits de nettoyage. « Bonjour, monsieur Perret, » dit Christelle, baissant respectueusement la tête. « Pardon de vous interrompre. Je pensais qu'il n'y avait personne. Je peux revenir plus tard ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les amis de Lionel se regardaient, bouche bée, entre lui et Christelle, se souvenant de la promesse qu'il venait de faire. Lionel sentit son cœur s'accélérer, non pas à cause de la promesse, mais à cause de quelque chose qu'il ne pouvait expliquer dans la simplicité et la sincérité de cette femme. « Non, non, » dit Lionel, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Entre, Christelle. Tu travailles ici depuis combien de temps ? » « Presque 2 ans, monsieur, » répondit-elle, toujours immobile près de la porte, visiblement mal à l'aise face à cette situation inhabituelle. Thomas toussa bruyamment, attirant l'attention de Lionel avec un regard appuyé. Pierre retint un rire, mais ses yeux pétillaient d'amusement. La promesse planait dans l'air comme une question non formulée. Lionel regarda Christelle à nouveau. Pour la première fois depuis des années, il voyait une femme qui ne savait rien de sa fortune, qui n'avait aucun intérêt à l'impressionner, qui était authentiquement elle-même. Et il y avait quelque chose dans ses yeux marrons qui l'intriguait profondément. « Christelle, » dit-il, surprenant lui-même par la détermination dans sa voix. « J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. » Christelle sentit son estomac se nouer. En 2 ans de travail pour Lionel Perret, il n'avait jamais montré d'intérêt à discuter avec elle de quoi que ce soit au-delà des instructions de ménage de base. Maintenant, avec ses amis qui la regardaient étrangement, et lui avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, quelque chose n'allait définitivement pas. « Quelque chose ne va pas, monsieur Perret ?» demanda-t-elle, posant son sac par terre. « Ai-je fait quelque chose de mal dans le ménage de la semaine dernière ?»« Non, ce n'est pas ça, » dit Lionel, se dirigeant vers la fenêtre. Il avait besoin d'un moment pour organiser ses pensées. Ses amis restaient silencieux, mais il sentait leurs regards curieux et amusés. Christelle attendit patiemment. Elle était habituée au comportement excentrique des patrons riches.
Elle avait travaillé dans d'autres maisons auparavant, toujours en essayant de mettre assez d'argent de côté pour reprendre ses études. Son rêve de devenir enseignante avait été interrompu lorsque son père était tombé malade, et elle avait dû travailler pour aider à payer les frais médicaux. « Christelle, tu es célibataire ?» demanda soudain Lionel, se tournant pour lui faire face. La question la prit complètement au dépourvu. Elle sentit ses joues rougir. « Oui, monsieur. Mais pourquoi ? Et tu me considères comme une bonne personne ?» poursuivit-il, ignorant sa question. Christelle regarda autour d'elle, perplexe. Les amis de Lionel semblaient retenir leur rire, et elle commença à se sentir comme si elle manquait une blague interne. « Monsieur Perret, vous avez toujours été un patron juste avec moi, respectueux et correct. Mais je ne comprends pas où vous voulez en venir avec ces questions. » Lionel prit une profonde inspiration. Une partie de lui voulait abandonner cette idée folle, inventer une excuse et laisser les choses en l'état. Mais une autre partie, celle qui était fatiguée des relations fausses et des gens intéressés, le poussait à aller de l'avant. « J'ai besoin de te faire une proposition très inhabituelle, » dit-il, s'avançant jusqu'à se tenir face à elle. « Et je veux que tu saches que tu peux refuser sans aucune conséquence pour ton travail. »« Quel genre de proposition ?» demanda Christelle, la nervosité évidente dans sa voix. « Le mariage. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Christelle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Pardon, monsieur, je crois que je n'ai pas bien compris. »« Tu as parfaitement compris, » dit Lionel, surpris par son propre calme. « Je te demande en mariage. » Thomas s'étouffa avec son café. Pierre laissa tomber son croissant par terre, mais Lionel ne quittait pas Christelle des yeux. « C'est une blague ?» demanda-t-elle, regardant autour d'elle. « Vous êtes en train de filmer quelque chose ?»« Ce n'est pas une blague, » répondit Lionel. « Je sais que ça semble complètement fou, mais j'ai mes raisons. Et tu pourrais avoir les tiennes pour accepter. » Christelle s'assit sur le bord du fauteuil le plus proche, ses jambes tremblant. « Quelle raison pourrais-je avoir pour accepter une proposition de mariage aussi folle de la part de mon patron ?»« La sécurité financière, » dit Lionel, allant droit au but. « Je sais que tu travailles dur pour aider ta famille. Je sais que tu as abandonné tes études. Un mariage avec moi changerait tout cela pour toi. » La sincérité brutale de l'offre blessa Christelle plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se leva brusquement. « Vous pensez que j'accepterais de me marier pour de l'argent ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'indignation. « Vous pensez que je suis le genre de personne qui vendrait sa propre vie ?»« Ce n'est pas vendre, » dit Lionel, réalisant qu'il avait mal commencé. « Ce serait un accord mutuel. J'aurais une épouse vraie, authentique, quelqu'un qui m'a connu avant de savoir pour l'argent. Et toi, tu aurais la chance de reconstruire ta vie, de reprendre tes études, d'aider ta famille. » Christelle marcha jusqu'à la porte, ramassant son sac. « Merci pour la proposition, monsieur Perret, mais je ne suis pas intéressé. Et je préférerais qu'on oublie cette conversation. »« Christelle, attends, » dit Lionel, la suivant. Elle s'arrêta, la main sur la poignée, et se tourna vers lui. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais aussi une dignité qui impressionna profondément Lionel. « Vous ne me connaissez pas vraiment, » dit-elle. « Si vous me connaissiez, vous sauriez que certaines choses n'ont pas de prix. » Et elle partit, laissant Lionel planté devant la porte, avec le sentiment d'avoir commis la plus grande erreur de sa vie. « Dites-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. » 3 semaines passèrent, et Lionel ne pouvait sortir Christelle de sa tête. Elle n'était plus revenue travailler, et il découvrit par l'entreprise de ménage qu'elle avait démissionné le même jour que la proposition désastreuse. Assis dans son bureau de l'avenue de la Paix, Lionel parvenait à peine à se concentrer sur son travail. Thomas frappa à la porte et entra sans cérémonie. « Tu penses encore à l'employé ?» demanda Thomas, s'asseyant sur la chaise face au bureau. « Christelle » corrigea Lionel. « Elle s'appelle Christelle. »« D'accord, Christelle. Lionel, tu dois oublier cette histoire. C'était une pari idiot, et elle a bien fait de refuser. »« Ce n'était pas un pari, » dit Lionel, se levant et marchant jusqu'à la fenêtre. « Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial en elle. La manière dont elle me regardait, sans intérêt, sans hypocrisie. Et j'ai tout gâché avec cette proposition ridicule. Alors va la trouver et excuse-toi,
suggéra Thomas. Si elle te plaît vraiment, fais les choses correctement cette fois. Lionel se tourna vers son ami. Je ne sais même pas où elle habite. L'entreprise n'avait que son numéro de téléphone, et elle ne répond pas à mes appels. Engage un détective privé, dit Thomas, haussant les épaules. Tu as les moyens pour ça. L'idée ne plaisait pas à Lionel. Cela semblait trop intrusif, surtout après la manière dont il avait déjà blessé Christelle. Pendant ce temps, dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa sœur cadette, Amélie, dans le quartier de Villeurbanne, Christelle essayait de reconstruire sa routine. Elle avait trouvé un emploi dans une boulangerie locale, mais le salaire était bien inférieur à ce qu'elle gagnait en faisant le ménage. « Tu ne m'as toujours pas raconté exactement ce qui s'est passé avec ce patron riche, » dit Amélie, 24 ans, en préparant le dîner. « Pourquoi as-tu quitté un travail qui payait si bien ?» Christelle soupira, remuant distraitement la soupe sur le feu. « Il m'a fait une proposition indécente. »« Comment ça, indécente ?» demanda Amélie, cessant de couper les pommes de terre. « Il m'a demandé de l'épouser. » Amélie laissa tomber son couteau sur le plan de travail. « Il a fait quoi ?»« Tu as bien entendu. De nulle part, devant ses amis, il m'a fait une demande en mariage. »« Mais Christelle, c'est incroyable !» dit Amélie, les yeux brillants. « Un millionnaire t'a demandé en mariage. »« Amélie, il ne m'aime pas, » expliqua Christelle, s'asseyant à la petite table de la cuisine. C'était une sorte d'accord commercial. Il m'a offert la sécurité financière en échange d'un mariage vrai et authentique, selon ses propres mots. « Et quel est le problème ?» demanda Amélie, sincèrement perplexe. « Tu n'aurais plus à t'inquiéter pour l'argent. Tu pourrais reprendre tes études. Nous pourrions aider papa. Le problème, c'est que je veux être aimée pour ce que je suis, pas pour ce que je représente pour quelqu'un, » dit Christelle, la voix ferme. « Je ne vais pas me marier par convenance. » Amélie s'assit à côté de sa sœur. « Mais est-ce que tu l'aimes ?» La question prit Christelle au dépourvu. Elle avait passé les dernières semaines à essayer de ne pas y penser. « Ça n'a pas d'importance, » répondit-elle, évitant le regard de sa sœur. « Si, ça en a. Christelle, pendant ces 2 ans, tu parlais toujours de lui en bien. Tu disais qu'il était différent des autres patrons, qu'il te traitait avec respect. Et j'aimais ça chez lui, admit Christelle. Mais le respect professionnel, c'est une chose, et ça, c'en est une autre. Tu ne penses pas qu'il s'est peut-être mal exprimé ? Insista Amélie. Les hommes riches n'ont probablement pas beaucoup d'expérience avec des relations authentiques. Christelle regarda sa sœur, surprise par sa perspicacité. Même s'il s'est mal exprimé, Amélie, il m'a offert de l'argent pour un mariage. Comment puis-je faire confiance aux intentions de quelqu'un comme ça ? À ce moment-là, le téléphone de Christelle sonna. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô ?» répondit-elle, hésitante. « Christelle ? C'est Lionel. Lionel Perret. » Elle faillit raccrocher immédiatement, mais quelque chose dans sa voix la fit hésiter. « Comment avez-vous eu ce numéro ? » Ta sœur travaille à la bibliothèque municipale. J'ai trouvé son numéro et lui ai demandé de me passer le tien. J'ai besoin de te parler. Christelle regarda Amélie, qui lui faisait des gestes encourageants. Nous n'avons rien à nous dire, monsieur Perret. J'ai beaucoup à m'excuser, dit-il. Et peut-être quelque chose d'important à te dire sur pourquoi j'ai fait cette proposition idiote. Quelque chose dans son ton fit hésiter Christelle une fois de plus. Il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. 5 minutes, dit-elle finalement. Mais pas chez vous. Au café des Jacobins, rue Mercière, demain à 3 heures de l'après-midi. J'y serai, dit Lionel, et elle pouvait entendre le soulagement dans sa voix. Après avoir raccroché, Christelle regarda Amélie, qui souriait d'une oreille à l'autre. Tu vas lui donner une chance de s'expliquer, dit Amélie. C'est bon signe. C'est juste pour clore cette histoire une bonne fois pour toutes, mentit Christelle, essayant d'ignorer le frisson qu'elle ressentait à l'idée de le revoir. Le café des Jacobins était animé cet après-midi de novembre. Christelle arriva pile à 3 heures et choisit une table au fond, loin des fenêtres. Elle portait un pull beige simple et une jupe sombre, des vêtements qui la rendaient confiante sans donner l'impression qu'elle cherchait à impressionner. Lionel arriva 5 minutes plus tard, semblant plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. Il portait une veste décontractée et un jean, bien loin des costumes coûteux qu'il mettait habituellement chez lui.
Il la trouva du regard et marcha jusqu'à la table, les mains visiblement tremblantes. « Merci d'être venu, dit-il, s'asseyant en face d'elle. « 5 minutes, rappela Christelle, jetant un œil à sa montre. Je dois commencer par m'excuser, dit Lionel. La manière dont je t'ai fait cette proposition était complètement inappropriée et irrespectueuse. Ça l'était, approuva-t-elle, sans adoucir ses mots. Mais il faut que tu comprennes que ce n'était pas une décision légère ou cruelle de ma part, poursuivit-il. Il y avait un contexte que tu ne connaissais pas. Christelle resta silencieuse, attendant qu'il continue. Mes amis se moquaient de ma vie amoureuse. Ces dernières années, je n'ai eu que des relations avec des femmes intéressées par mon argent. J'étais frustré. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais trouver quelqu'un de sincère. « Et tu as décidé que je serais une bonne option parce que je suis pauvre ?» demanda Christelle, la froideur évidente dans sa voix. « Non, » dit Lionel, secouant la tête. « J'ai décidé que tu serais une bonne option parce que, pendant ces 2 ans, tu as été la seule personne à me traiter comme un être humain sans savoir qui j'étais vraiment. » Christelle fronça les sourcils. « Comment ça, sans savoir qui tu étais ? J'ai toujours su que tu étais mon patron et que tu avais de l'argent. Mais tu ne savais pas à quel point, expliqua Lionel. Christelle, mon entreprise vaut plus de 50 millions d'euros. Je suis l'une des personnes les plus riches de Lyon. Et tu ne m'as jamais traité différemment parce que tu ne le savais pas. Cette révélation la laissa momentanément sans voix. Elle avait imaginé qu'il était prospère, mais pas à ce point. « Ça ne change rien, dit-elle finalement. C'est toujours une proposition basée sur l'argent. »« Tu as raison, admit Lionel, mais laisse-moi te dire ce que j'ai réalisé après ton départ. Ces dernières années, toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont fait me sentir comme une banque ambulante. Tu as été la seule à me faire sentir comme Lionel, juste Lionel. Et c'est pour ça que tu pensais que j'accepterais un mariage de convenance ? Non, dit-il, passant la main dans ses cheveux. J'ai pensé que tu verrais au-delà de la proposition maladroite, et que tu comprendrais que j'essayais, de manière très inappropriée, de te dire que tu m'intéresses en tant que personne. Christelle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, mais elle garda une expression neutre. Lionel, tu ne me connais pas. Nous avons à peine parlé pendant ces 2 ans. C'est vrai, concéda-t-il, mais je connais ton dévouement au travail. Je connais ta ponctualité, ton honnêteté. Je sais que tu appelles ta sœur tous les mardis à 5 heures de l'après-midi, parce que je t'entendais toujours parler avec elle. Je sais que tu aimes le café fort et que tu laisses toujours l'appartement sentir la lavande. Christelle fut surprise. Elle n'imaginait pas qu'il prêtait attention à ces détails. Et je sais que tu as abandonné la fac pour t'occuper de ton père quand il est tombé malade, poursuivit Lionel. L'entreprise de ménage me l'a dit quand j'ai posé des questions sur toi. Pourquoi as-tu posé des questions sur moi ? Parce qu'après ton départ, j'ai réalisé que tu me manquerais bien au-delà du travail bien fait, dit-il, la regardant droit dans les yeux. Christelle, peut-être que ça a commencé avec cette promesse idiote à mes amis, mais ça s'est terminé par la prise de conscience que tu es exactement le type de personne que j'aimerais apprendre à connaître davantage. Comme personne, pas comme employé, ajouta-t-il. Christelle resta silencieuse un long moment, assimilant tout ce qu'elle venait d'entendre. « Et si je disais que j'aimerais aussi te connaître davantage ?» demanda-t-elle enfin. « Pas comme patron, mais comme personne. Est-ce que ça changerait quelque chose ?» Lionel sentit son cœur s'accélérer. « Ça changerait tout. Alors laisse-moi te faire une proposition, » dit Christelle, se penchant en avant. « Oublie cette proposition de mariage. On recommence de zéro, comme 2 personnes normales qui se sont rencontrées et qui s'intéressent l'une à l'autre. Pas d'argent, pas de convenance, juste des possibilités. » Lionel sourit pour la première fois depuis des semaines. « J'accepte, » dit-il, « mais à une condition. » « Laquelle ? » « Laisse-moi payer tes études de pédagogie que tu as toujours voulu faire, » dit-il. « Pas comme partie d'un accord, mais comme une excuse pour t'avoir offensé. » Christelle secoua la tête. « Lionel, ce serait accepter ton argent de toute façon. Ce serait accepter une opportunité, » corrigea-t-il, « et je serais très honoré si tu acceptais. » Elle l'étudia longuement, voyant la sincérité dans ses yeux. « Je vais y réfléchir, » dit-elle enfin. « Mais d'abord, voyons si nous pouvons vraiment nous connaître comme des personnes normales. »« Comment commence-t-on » demanda Lionel. Christelle sourit,
et ce fut comme si tout le café s'illuminait. Que dirais-tu de m'inviter à dîner? Dans un endroit simple où nous pourrions vraiment discuter. Je connais un petit bistrot dans la rue Saint-Jean, dit Lionel. De la cuisine maison, une ambiance tranquille. Ça te va? Parfait, répondit-elle. Mais je paye ma part. Christelle. C'est comme ça que font les gens normaux, Lionel. Chacun paie sa note. Il rit, réalisant que découvrir Christelle Blot serait l'aventure la plus intéressante de sa vie. 6 mois plus tard, au printemps de mai, Lionel et Christelle se promenaient le long des berges du Rhône, regardant le soleil se coucher sur Lyon. Ils s'étaient rencontrés toutes les semaines depuis ce jour au café, construisant lentement une relation basée sur une connaissance mutuelle et un respect authentique. Je n'arrive pas à croire qu'il t'a fallu 3 rendez-vous pour m'avouer que tu ne sais pas cuisiner, dit Christelle, riant en tenant sa main. Je pensais que ce serait impressionnant de dire que j'avais un chef personnel, répondit Lionel, serrant doucement ses doigts. Je n'imaginais pas que tu serais horrifié. Évidemment que je l'étais. Comment peut-on vivre sans savoir faire au moins un œuf? Maintenant je sais, dit-il, souriant. Ma professeure particulière est très exigeante. Christelle avait accepté que Lionel finance ses études de pédagogie 2 mois après leur premier dîner, mais seulement après qu'il eut accepté qu'elle signe un contrat promettant de rembourser l'argent une fois diplômé et employé. Il avait accepté, sachant qu'il ne demanderait jamais le remboursement, mais respectant son besoin de préserver son indépendance. « Lionel, » dit Christelle, s'arrêtant de marcher. « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Regrettes-tu de ne pas m'avoir attendu de manière plus traditionnelle ?» Lionel réfléchit un instant avant de répondre. « Tu sais, si je n'avais pas fait cette proposition ridicule, nous serions peut-être restés patrons et employés. Parfois, les erreurs nous mènent aux bons endroits. Même après que je t'ai insulté et que je suis parti en claquant la porte? Surtout pour ça, dit-il, riant. C'est là que j'ai su que tu étais exactement le genre de personne que je cherchais. Quelqu'un qui ne se laisse pas acheter, qui a des valeurs solides. Christelle l'embrassa doucement. Et moi, j'ai découvert que derrière cet homme riche et puissant, il y a quelqu'un qui a peur de ne pas être aimé pour lui-même, dit-elle. Quelqu'un qui voulait juste une compagnie sincère. Et je l'ai trouvé, dit Lionel. J'ai trouvé bien plus que ce que j'imaginais possible. Ils continuèrent à marcher dans un silence confortable jusqu'à arriver au parc de la Tête d'Or. Lionel s'arrêta à nouveau, semblant cette fois plus nerveux. « Christelle, puis-je te faire une autre proposition ?» Elle rit, se souvenant de la première fois. « Ça dépend. Ce sera moins désastreux que la première ?»« J'espère que oui, » dit-il, sortant une petite boîte de sa poche et s'agenouillant là, sur l'herbe du parc. Christelle porta les mains à sa poitrine, surprise. « Christelle Blot, » dit Lionel, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple et élégante. « Veux-tu m'épouser? Pas pour l'argent, pas pour la convenance, mais parce que nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre de la manière la plus improbable qui soit. »« Lionel, » dit-elle, les larmes aux yeux, « tu es sûr? Même en sachant que je continuerai à travailler après avoir obtenu mon diplôme? Même en sachant que je ne voudrais jamais afficher ta richesse? » Surtout pour ça, répondit-il. Épouse-moi, Christelle. Pas comme l'employé qui est entré chez moi par hasard, mais comme la femme incroyable qui m'a appris que le véritable amour n'a pas de prix. Oui, dit-elle, s'agenouillant aussi pour être à sa hauteur. Oui, j'accepte. Quand il passa la bague à son doigt, Christelle sentit que sa vie prenait une direction qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Pas à cause de l'argent ou de la sécurité, mais parce qu'elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait exactement comme elle était. « Puis-je te confier un secret ?» dit-elle, posant son front contre le sien. « Tout ce que tu veux. Ce premier jour, quand tu as fait cette proposition folle, une petite partie de moi était curieuse de savoir comment ça serait. Même si tu étais offensé? Même ainsi, dit-elle, souriant. Je crois qu'au fond, je savais déjà que tu étais différent des autres patrons que j'ai connus. Et maintenant? Maintenant, je sais que tu es différent de toutes les personnes que j'ai rencontrées, dit-elle, et que notre histoire sera unique. Lionel l'embrassa alors que le soleil finissait de se coucher sur Lyon, sachant que parfois, les meilleures histoires d'amour commencent par les pires premiers pas. 1 an plus tard,
Ils se marièrent dans la petite église du quartier où Christelle avait grandi, lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour. Amélie fut la demoiselle d'honneur, Thomas le témoin, et le père de Christelle, désormais rétabli, l'accompagna jusqu'à l'autel. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, Lionel promit de ne plus jamais faire de propositions désespérées, et Christelle promit de toujours dire la vérité, même si cela faisait mal. Et tous deux promirent de construire une vie basée sur ce qui comptait vraiment, le respect, le compagnonnage et un amour sincère. 3 semaines après le mariage, Christelle et Lionel étaient assis dans un petit café sur la côte de Bretagne, à Concarneau, observant les pêcheurs revenir avec leurs filets pleins. Ce n'était pas exactement la destination de lune de miel que les amis de Lionel avaient imaginée. Beaucoup avaient suggéré les Maldives ou la Toscane. Mais c'était le choix de Christelle, et il ne pouvait être plus heureux. « Je n'arrive pas à croire que tu n'avais jamais vu l'océan, » dit Lionel, observant l'émerveillement dans les yeux de sa femme, alors qu'elle contemplait les vagues s'écrasant sur les rochers. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» répondit Christelle, tenant une tasse de chocolat chaud entre ses mains. 28 ans à vivre en France, et je n'avais jamais quitté Lyon plus de quelques heures. Lionel prit sa main libre sur la petite table en bois usée par le temps. Alors, nous avons beaucoup d'endroits à découvrir ensemble. Nous avons toute une vie, dit-elle, souriant. Ils avaient choisi une auberge simple dans le centre historique de la ville, tenue par un couple de personnes âgées qui les traitaient comme leurs petits-enfants. Madame Roussel, la propriétaire, avait été complètement enchantée lorsqu'elle avait appris qu'il s'agissait de leur lune de miel. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» avait-elle demandé le premier soir en leur servant une soupe de poisson faite maison. Christelle et Lionel échangèrent un regard amusé. « C'est une histoire un peu compliquée, » dit Christelle. « Toutes les meilleures histoires sont compliquées, ma chère, » répondit Madame Roussel avec un sourire complice. Maintenant, le dernier jour de leur lune de miel, ils marchèrent sur une plage presque déserte, pieds nus dans le sable froid de septembre. Christelle s'arrêta soudainement et se tourna vers Lionel. « Puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais dit ?»« Toujours, » répondit-il. « Ce premier jour, quand je suis sorti de ton appartement après la proposition, j'ai pleuré dans l'ascenseur. » Lionel sentit son estomac se nouer. « De colère ? Pas seulement de colère, » dit-elle. Aussi parce qu'une toute petite partie de moi voulait dire oui, même en sachant que c'était une proposition terrible. « À cause de ça, » expliqua-t-elle, prenant une poignée de sable et le laissant couler entre ses doigts. Ça signifiait que tu étais assez désespéré pour faire quelque chose de complètement hors de ton caractère. Et ça m'a fait penser que peut-être tu étais plus humain que je ne l'imaginais. Lionel rit, l'attirant plus près. Si tu savais à quel point j'ai pensé à toi pendant ces 3 semaines, à quel point? Tous les jours, admit-il. Je me réveillais en me demandant si tu allais bien, si tu trouverais un autre travail, si un jour tu me pardonnerais d'avoir été si idiot. Et maintenant, demanda-t-elle, se blottissant contre sa poitrine, tu regrettes quelque chose? Juste d'avoir mis 2 ans à vraiment te remarquer, dit-il, embrassant le sommet de sa tête. Peut-être que nous n'étions pas prêts avant, dit Christelle, philosophe. Peut-être qu'il fallait passer par tout ça pour arriver ici. Sais-tu ce que j'aime le plus dans le fait d'être marié avec toi? Demanda Lionel. Quoi? Tu me donnes envie d'être une meilleure personne, mais tu ne me fais jamais sentir que je ne suis pas assez bien tel que je suis. Christelle s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. Et toi, tu m'as fait réaliser que je peux rêver grand sans perdre mon essence, dit-elle. Que recevoir de l'aide ne signifie pas perdre mon indépendance. Nous sommes une combinaison improbable, n'est-ce pas? La meilleure qui soit, répondit-elle, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Quand ils rentrèrent à Lyon à la fin de la semaine, ils trouvèrent Amélie qui les attendait dans l'appartement avec un dîner préparé et un sourire radieux. « Alors, comment était votre première lune de miel ?» demanda-t-elle, les serrant tous deux dans ses bras. « La première ?» demanda Lionel, intrigué. « Bien sûr, » dit Christelle, riant. « Amélie a décidé que nous aurons plusieurs lunes de miel tout au long de notre vie, une tous les 5 ans, pour célébrer que nous continuons à nous choisir. J'aime l'idée, dit Lionel. Où irons-nous pour la prochaine? Laisse-moi d'abord terminer la fac, dit Christelle. Ensuite, nous déciderons ensemble. Et c'est ainsi
qu'ils commencèrent leur vie de couple. Avec des projets simples, des rêves partagés, et la certitude d'avoir trouvé en l'autre non seulement l'amour, mais aussi le meilleur ami et compagnon d'aventure. 2 ans plus tard, lorsque Christelle obtint son diplôme de pédagogie et décrocha son premier emploi comme enseignante, ils firent leur 2e lune de miel dans un petit village de Provence. Et à chaque nouveau voyage, ils se souvenaient de la première, quand ils apprenaient encore à être un couple, mais savaient déjà qu'ils voulaient l'être pour toujours. Parfois, l'amour arrive de la manière la plus inattendue, déguisée en erreur, pour nous apprendre que les meilleures relations naissent quand nous cessons de chercher et commençons à être véritablement nous-mêmes. Si vous avez aimé cette histoire, commentez ci-dessous, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour écouter les prochaines.